Et bonjour à tous, bienvenue pour le résumé de l'étape 16 du Tour de France entre La Tour du Pin et Villard-de-Lans. Première étape après cette journée de repos, on avait deux cols de deuxième catégorie et un de première catégorie au programme. On avait annoncé voilà, une étape qui serait pas forcément pour les leaders parce que les difficultés n'étaient pas assez. On ne pouvait pas créer suffisamment d'écart dans les difficultés et surtout le dernier col il était quand même à plus de 20 km de l'arrivée. Et donc c'est Lennart Kemna qui a tiré son épingle du jeu de l'échappée après sa deuxième place sur l'étape du Puy-Marie où il avait perdu au sprint contre Daniel Felipe Martinez. Cette fois, il s'est pas laissé avoir. On va revenir dessus avec le déroulé de l'étape. Donc, on a d'abord plusieurs groupes de coureurs qui essaient de s'échapper. Ça a mis un petit moment à ce que vraiment ça se crée. Et avec voilà, plusieurs sorties du peloton, au final pardon, on est arrivé dans le col de Porte quasiment à la fin où le groupe était entièrement formé. On avait 23 coureurs avec voilà, des gros noms. On avait Julien Alaphilippe, on avait Richard Carapaz, on avait Pierre Roland, Tige Benoît, etc. Vraiment, on avait pas mal de beau monde. Notamment Pierre Roland qui a notamment fait les montées pour aller prendre les 10 points des deux cols de deuxième catégorie dont on a parlé ici. Donc à chaque fois, il a mis une petite attaque pour essayer de récupérer tous les points. Il ne s'est pas forcément fait défendre les points, donc ça a été plutôt facile pour lui. Voilà, et puis le peloton qui leur a laissé facilement et largement du temps pour pouvoir faire vivre cette échappée et qu'elle aille au bout. Et donc ils ont facilement eu 10 minutes, même 13 minutes, je crois qu'à un moment. Donc vraiment, voilà, le peloton qui avait dit cette étape, il se passera quasiment rien pour nous. Donc c'est monté très tranquillement, il n'y a eu aucun problème chez les sprinters. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'au départ de l'étape, il y a David Godu qui a abandonné. Voilà, David Godu qui s'était pas remis de la chute, notamment du premier jour. Mais revenons sur l'étape. On a eu donc une première attaque alors que je retrouve juste son nom, Quentin Paché, pardon, de la formation BNB. On s'attendait peut-être à ce que ce soit un petit coup d'épée pour que les coureurs se fatiguent derrière et que Pierre Roland puisse peut-être porter une contre-attaque, quelque chose. Au final, Pierre Roland il s'est fait lâcher au moment où Richard Carapaz notamment a attaqué. Et au final, il n'y a que 4 coureurs qui ont vraiment réussi à suivre Carapaz. 4 coureurs qui étaient Kemna, Reichenbach et Alaphilippe. Et Carapaz, il a mis voilà, plusieurs coups d'accélération. Et petit à petit, ils ont d'abord lâché Alaphilippe. Reichenbach également au sommet. Et en fait, vraiment juste à 200 mètres du sommet, on a eu une attaque de Kemna. Qui avait réussi jusque-là à suivre Richard Carapaz. Donc on sentait Carapaz fort et Kemna, voilà, on ne savait pas trop si il était vraiment au bord de la rupture ou pas. Et en fait, il a placé une attaque donc à 200 mètres du sommet. Il a créé un tout petit écart au niveau du sommet, sauf qu'en fait, il a fait derrière la descente plus le plat voilà, jusqu'à Villard-de-Lans à bloc. Et en fait, il a creusé l'écart de façon assez spectaculaire. Et Richard Carapaz, qui a perdu quasiment plus d'une minute, je crois 1 minute 30, juste sur cette portion de 20 km, où là on a vu vraiment les qualités de Lennart Kamna presque une épreuve de contre-la-montre en réalité. Et donc il est parti tout seul et puis il a fait son petit contre-la-montre en quelque sorte, et puis il est allé chercher cette très belle victoire à Villard-de-Lans. Il restait une toute petite difficulté ici, col de troisième catégorie à l'arrivée, mais ça ne l'a pas arrêté. Et ben voilà, très belle victoire du coup de Canna devant Carapaz et Reichenbach qui finit troisième. Et là, vous voyez Alaphilippe qui derrière, il a vraiment lâché parce qu'il savait qu'il n'arriverait pas à faire le podium. Et donc voilà, tu as des coureurs comme Sivakov, Geschke, Barguil qui ont eu le temps de revenir. Des coureurs évidemment de l'échapper. Donc on a le peloton qui arrive voilà, à 16 minutes. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses pertes. Egan Bernal, total défaillance, encore une fois, il a encore perdu énormément de temps. Alors est-ce que c'est vraiment une défaillance ou est-ce qu'il fait un peu du théâtre pour peut-être pouvoir attaquer? Parce que là, il n'a plus aucune chance au général, donc on pourrait peut-être le laisser partir dans une échappée, qui sait. On a eu voilà, une petite attaque de Pogacar avec l'équipe Emirates. Mais voilà, déjà derrière, Roglic, il a directement pris la roue, il n'y a pas eu de souci. Miguel Angel Lopez qui a essayé de mettre une petite cartouche juste avant l'arrivée. Mais voilà, il n'a même pas réussi à prendre une petite seconde, c'est bien dommage. Mais voilà, tous les favoris quasiment sont là.
On a eu également dans le dernier, dans le col de première catégorie, une petite attaque de Guillaume Martin, mais qui s'est fait très vite remettre dans le rang. Voilà, au classement général, on n'a pas eu de surprise. On peut parler rapidement du classement du maillot vert aujourd'hui. Alors, il n'y a pas eu de changement sur les leaders, mais vous allez voir que Matteo Trentin, voilà, il revient tout doucement. Il est à 212 points. Il était dans l'échappée aujourd'hui. Il est plus qu'à voilà, 57 points de Sam Bennett. Donc voilà, Matteo Trentin, peut-être que lui aussi, il aura une carte à jouer dans cette bataille pour le maillot vert. Même si là, voilà, on va être honnête, on le verra dans l'étape de demain, ça va être compliqué pour ces deux-là de rattraper Sam Bennett. Il faut que Sam Bennett passe les Alpes, évidemment. Mais ça va être compliqué pour les autres quand même. Donc voilà, au niveau du maillot à poids, donc on a Pierre Roland qui a pris 10 points. Il a malheureusement pris aucun point parce qu'il a été lâché sur les attaques de Carapaz. Voilà, donc 0 points dans cette montée-là. Évidemment, il y avait très peu de points à prendre ailleurs. Mais ça fait quand même une belle remontée de Pierre Roland qui est du coup à égalité avec Cosnefroy. Cosnefroy qui garde le maillot blanc à poids rouge parce qu'il a passé 2 cols de première catégorie en premier. Là où Pierre Roland n'en a passé aucun. C'est comme ça que le classement marche. Enfin, le nombre de fois où on a passé en premier la première catégorie, si c'est égalité, deuxième catégorie, troisième catégorie, et s'il y a toujours égalité, classement général. Là, il n'y a pas de calcul à faire. Cosnefroy, du coup, qui est toujours premier, donc à ex-aequo avec Pierre Roland, mais qui gardera donc son maillot à peau rouge pour demain. Toujours Pogačkar et Roglic qui sont troisième et quatrième à quelques points. Donc voilà. Ça va être compliqué pour nos deux acolytes là, de garder, enfin, de pouvoir aller chercher le maillot dans les prochains jours. On va arriver du coup sur l'étape de demain. Étape de demain où voilà, là il y a énormément de points à récupérer. 20 points en haut du col de la Madeleine, 40 points en haut du col de la Lose. Parce que les points sont doublés évidemment. Voilà, donc là on s'attend à une bagarre entre les leaders. Est-ce qu'ils vont laisser du temps aux échappés? Moi j'y crois pas trop. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que peut-être que Roglic il se sent suffisamment serein pour faire ça. Je pense qu'ils vont rouler pour essayer de gagner encore cette étape. Donc peut-être une troisième victoire de Pogačkar. Pogačar, pardon. Peut-être Roglic, peut-être d'autres coureurs. On a vu un Miguel Angel Lopez qui était très chaud aujourd'hui. Voilà, demain ça va être. Voilà, on peut très rapidement juste passer également sur l'étape 18 et l'étape 19 juste pour faire un petit vision. Là en fait on aura une arrivée en descente avec voilà, un hors catégorie à la fin, mais il y a quand même beaucoup. Donc là je suis pas sûr que les leaders vont vraiment se battre. Ici, bon, pas forcément beaucoup de terrain de jeu pour faire des différences. Et après on aura donc le contre-la-montre des belles filles. Donc en fait sur cette étape là, c'est vraiment maintenant va falloir aller chercher et faire les différences parce qu'après ça risque d'être un peu compliqué, même si voilà, sur l'étape 18 c'est encore possible évidemment. Là voilà, on va avoir des choses. Est-ce qu'on va avoir des attaques peut-être dès le col de la Madeleine, parce qu'en réalité regardez, il y a une descente derrière, donc en soi seul ou en groupe on perd pas forcément beaucoup de temps. Il y a voilà ces 15 km de plaques qui peuvent peut-être être un petit peu embêtants, mais derrière on a voilà ce col de la Lose qui est assez impressionnant. Est-ce qu'on va avoir peut-être je sais pas, une attaque dans le premier col? Même si j'y crois pas trop, on sait jamais. On se doute bien que Pogačkar va probablement. Pogačar, pardon, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Il va probablement attaquer dans cette deuxième difficulté, deuxième et dernière difficulté. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc voilà. Petite chose à noter aussi, on a donc voilà, le sprint intermédiaire. Est-ce que peut-être les Bora vont pas essayer de rouler un peu? Peut-être parce qu'il y a une grosse bosse avant le sprint intermédiaire, essayer de semer Sam Bennett pour que Sagan fasse le sprint et que du coup on laisserait partir une échappée qu'après ça. Si c'est le cas, je pense qu'il n'y aura pas d'échappée demain, enfin en tout cas pas d'échappée qui ira au bout demain. Mais en tout cas on aura une belle bagarre parce que il y aura plusieurs enjeux. Donc, là, il y aura la bataille du maillot vert au départ. On aura la bataille évidemment pour les leaders et pour l'étape en fonction de comment ça va se dérouler. Et le maillot blanc à poids rouge qui va probablement changer d'épaule demain. Ou en tout cas, voilà, si Cosnefroy arrive assez miraculeusement à gagner l'étape et à récupérer des points, peut-être qu'il le gardera. Mais ça semble peu probable quand même parce que demain, voilà, comme je disais, on va avoir une grosse bagarre. Et de toute façon, si les leaders arrivent au bout,
ce sera forcément l'un des deux qui aura le maillot. Celui-là qui gagnera l'étape, très probablement. Parce qu'il y a quand même 40 points, on le rappelle, à l'arrivée du col de la Lauze. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage de l'étape de demain. Et puis je vous dis à plus.